Monsieur Akanji Kobe, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de venir à votre rencontre dans le cadre de notre émission Kalamordre. Le Forum national de Bangui auquel vous avez activement pris part à l'organisation obtenue vient de s'achever avec un résultat mitigé, que d'aucuns rapporteraient même que cela a accouché d'une souris. De l'intérieur, que pouvez-vous nous en dire? Ces personnes qui font cette appréciation, j'ai déjà eu l'occasion d'écrire d'ailleurs, je pense que le forum n'a pas accouché d'une souris, mais en même temps, je pense également que sur ce forum-là, on ne pourra se prononcer en réalité au vu du résultat du comité de suivi. Pourquoi je dis que le forum n'a pas accouché? Quand on y était, ceux qui y ont été savent combien ce forum a été le moment où les Centrafricains se sont exprimés. Ça fait combien de temps que les Centrafricains n'ont pas eu d'espace pour s'exprimer? Leurs gouvernants s'exprimaient à leur place, les arts m'ont parlé à la place de beaucoup, et aujourd'hui, lors de ce forum, c'était d'abord le premier intérêt de ce forum. Nous avons vu les représentants de l'ensemble du territoire centrafricain, de toutes les couches de la population, de l'ensemble des religions qui existent sur son territoire, tous ces fils et filles du pays qui ont pris la parole pour exprimer ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient enduré, et surtout pour exprimer l'espoir que demain, ce soit différent. Et ça, je ne peux pas dire que c'est rien, je ne peux pas dire que la montagne a accouché d'une souris, parce que quelle serait la montagne? La montagne que nous appelons le forum, c'est la République centrafricaine à travers le visage de ses fils et de ses filles, et je ne peux pas croire qu'ils aient eu à l'esprit de venir s'amuser au forum. Maintenant, là où je pense que les compatriotes et les observateurs ont raison de réserver leur position, c'est sur le point de savoir si ce forum-ci va changer la situation. Si de ce forum-ci, il naîtront des mesures qui seront prises effectivement et qui vont entrer dans la vie des Centrafricains. Et là, je suis comme tout le monde, j'attends de voir. Il y a eu en Centrafrique moult rencontres de ce type, et heureusement que la langue de Molière est une langue vivante qui permet d'innover des dénominations au gré de l'exécutif, comme séminaire national, grand débat, dialogue national, dialogue politique, forum national, voire états généraux. Mais en êtes-vous sûr que demain sera meilleur qu'hier et aujourd'hui, après cette rencontre de Bangui? Ce que j'exprime là, ce n'est pas une assurance dans l'avenir. Je ne veux pas croire que cette fois-ci n'aboutira pas à quelque chose de positif et de concret. Je ne veux pas croire. Cela veut dire simplement que, pour moi, nous avons atteint collectivement le fond du trou. Nous avons épuisé notre capacité de résilience. Nous n'avons plus le choix. Nous devons avancer. Si nous n'avançons pas, nous tombons, nous disparaissons. C'est ça l'enjeu. Et je ne veux pas dire que je fais une confiance aveugle dans les autorités de notre pays pour conduire à bien ce processus-là de suivi mieux que par le passé. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, et si nos autorités ont le sens des responsabilités, elles n'ont pas le choix non plus. Et nous avons la capacité de réussir. Les Centrafricains ont à la fois la compétence, l'expertise qu'il faut pour cela, ils ont la volonté pour cela. Il est un adage connu de tout cœur humain que la confiance n'exclut pas le contrôle. Or, quel garde-fou le forum a mis en place pour que cette fois les résolutions du dit forum soient mises en application? Alors, vous savez, au forum, il y avait une question essentielle qui n'a pas été totalement tranchée ou qui a été abordée de façon extrêmement différente. C'était la question de la souveraineté du forum. Malheureusement, mes obligations m'ayant retenu ailleurs, je n'ai pas pu arriver lors des 2 premiers jours du forum. Je pense que cette question-là était une question essentielle à aborder. À travers cette question-là, il y avait celle de la portée ce qu'on appelle les recommandations, que moi j'appelle les délibérations du forum. Il y avait cette question essentielle-là. Nous l'avons abordée lors de la commission gouvernance.
et je me souviens très bien de cette formule que nous avons adoptée, qui a été adoptée en séance plénière, sans être souverain, le forum émet des délibérations ayant force contraignante. Et ça, on ne peut pas oublier aujourd'hui que l'Assemblée générale du forum, en tout cas la plénière, l'avait adopté. Et on peut en tirer des conséquences. Il faut en tirer des conséquences. J'ai écrit d'ailleurs, avant de revenir en France, j'avais écrit dans un de nos journaux centrafricains, je crois que c'était Le Confident, j'avais écrit mon idée pour que l'on réussisse à travers la mise en place de ce comité de suivi, s'il faut résumer, premièrement, un comité de suivi qui traverse le temps, à qui on donne les moyens d'être à la fois de suivre le travail que font les organes de transition, mais que fera également le président élu, mais lui donner également les pouvoirs d'interpellation à l'égard des organes du pays, pour que tel ou tel élément soit appliqué. Et pour ne prendre qu'un cas concret, j'en terminerai par là, le premier moment où on va pouvoir mesurer si le forum a été quelque chose, c'est l'atelier d'enrichissement de la Constitution qui est en cours. Il avait été question, lors de ce forum, d'un certain nombre de principes qui devaient être inscrits dans la Constitution. Nous verrons bien si nos autorités entendent appliquer scrupuleusement les délibérations du forum. Justement sur la Constitution, êtes-vous en harmonie avec le travail parlementaire que mène le Conseil national de transition, en l'occurrence l'élaboration du projet de la Constitution? Derrière cette question-là, il y a tous les débats qui animent les Centrafricains sur la légitimité du CNT pour conduire cette opération. Mais après tout, posons-nous la question de la légitimité du CNT. Le CNT nous renvoie dans la figure une disposition de la charte constitutionnelle de transition qui prévoit qu'il doit adopter une constitution, en tout cas un projet de constitution à soumettre au référendum. Donc je pense que de cette manière-là, le débat est stérile. Au lieu de se focaliser sur le CNT, je dis le CNT a fait un travail très imparfait. J'ai eu l'occasion de le dire à un certain nombre de membres du CNT, très imparfait, soit, mais c'est une base. Le forum y a ajouté, maintenant l'atelier d'enrichissement va y ajouter, et j'espère qu'il y aura une formalisation intéressante à travers cette occasion-là, et que, encore une fois, on ne nous servira pas des théories et des modèles venus d'ailleurs pour gouverner notre pays et notre peuple. Donc, maintenant, l'avenir est ouvert, nous attendons, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous attendons le résultat de l'atelier d'enrichissement. En suivant votre regard sur le Conseil national de la transition, vous reprochez aux architectes de cette transition le juridisme qui a noyé les institutions de la transition et en particulier le Conseil national de la transition dans des textes juridiques de la charte constitutionnelle qui embrouillent le commun des mortels. Vous savez, c'est bizarre pour un juriste, ce que je suis, de reprocher le juridisme, mais soyons sérieux et s'agissant de la question que vous avez posée. Moi, je crois que le vice est dans le fluide. La charte constitutionnelle de transition n'est d'ailleurs guère qu'une reprise à 95% des textes constitutionnels antérieurs, et notamment de la Constitution de 2004, qui était notre dernière constitution démocratique. Or, le processus de rédaction de nos constitutions, quel est-il? Nous avons des experts qui sont commis, qui sont payés par les organisations extérieures qui constituent ce que nous appelons la communauté internationale et qui viennent nous aider, nous porter une assistance technique. Et en portant cette assistance technique, on considère qu'on est au cœur de la chose. La Constitution n'est pas de la technique, de mon point de vue. Je suis juriste. En tant que juriste, si on me fait appel, je demanderai d'abord quelle est la volonté que vous voulez que je formalise. Je lui donnerai les formes, je lui donnerai l'efficacité juridique que produit ces formes-là, mais il n'appartient pas aux juristes de décider de ce qu'est la constitution d'un pays. Mon père, mon oncle, votre tante, qui se trouve en province, qui cultive son champ, qui élève ses bœufs, etc., ils ont la voix au chapitre à travers les principes. Je veux être gouverné comme ça. Ils l'expriment avec leur langue. Ensuite, il appartient aux juristes de mettre tout ça en forme, de dire, par exemple, nous ne voulons plus de la prise du pouvoir par la force. Voilà un principe. Demander la démocratie participative, en quelque sorte. La démocratie participative dans la... Oui, participative, oui. Mais je pense pense que nous avons rempli les conditions en République centrafricaine avec le forum. Regardez bien les délibérations du forum. Combien de principes il y a? Il y a, je crois, l'équivalent de 2 pages
de principes qu'on voudrait, que les Centrafricains voudraient voir inscrits dans la Constitution. Lorsqu'on dit par exemple, nous souhaitons que nos ressources naturelles soient déclarées patrimoine commun du peuple centrafricain et qu'on les mette dans la Constitution. Vous savez ce qu'un juriste peut en tirer? Un titre entier. Nous sommes souverains, ceci est notre bien, pas le bien d'un seul, pas le bien de ceux qui habitent dans le village où se trouve la mine d'or ou la mine de diamants. C'est notre patrimoine commun. C'est la définition déjà de la République. Oui, c'est la définition de la République, sauf que nous savons très bien, vous et moi, comment ces choses-là se sont passées jusqu'alors. Que la décision n'était pas centrée chez nous, la décision était ailleurs. Et que les personnes qui étaient là ne géraient pas dans l'intérêt commun. Et donc le patrimoine n'était pas considéré tout à fait comme commun dans la réalité. Et donc, quand on dit cela, c'est un message fort, c'est un principe fondamental, à mon avis. Quand on dit également que toute personne qui prend le pouvoir par la force doit en répondre demain, le juriste peut tirer des conséquences de ça. Hein? Lorsqu'on dit l'État est neutre, doit être neutre par rapport aux religions. Ce sont des principes simples que tout Centrafricain peut émettre et peut comprendre. Et à partir de ces principes-là, il s'agit maintenant de construire une constitution. Moi, je pense que la démocratie participative que vous évoquez tout à l'heure, nous avons réuni les conditions avec le forum. Maintenant, il appartient à ceux qui vont mettre ça en forme de ne pas dénaturer ce qui a été exprimé. Revenons un peu au forum. Pourquoi, selon vous, l'exécutif a fait le choix de la non-participation des deux anciens présidents qui sont les protagonistes de la crise qui a conduit le pays dans cette situation chaotique, alors que le peuple attendait d'eux des explications? Alors ça, c'est une très très belle question, mais telle que vous la posez, pourquoi l'exécutif n'a pas fait le choix? Vous imaginez bien que ne faisant pas partie de l'exécutif, n'étant pas devant, n'étant pas dans leur esprit, je ne peux pas vous répondre, je vous demanderai d'aller leur poser la question. Si j'ai posé cette question, c'est juste pour savoir si cela a été débattu lors de la phase préparatoire du forum. Ce n'est pas une question piège. Pendant la préparation du forum, je n'étais pas partie prenante. J'étais ici en France, j'ai participé de loin par deux formes différentes. J'ai envoyé des contributions personnelles à la commission de gouvernance, notamment sur la Constitution, sur des éléments que je pensais qu'on pouvait introduire dans la Constitution, dont par exemple un chapitre sur la citoyenneté centrafricaine. Je trouve toujours extraordinaire que dans ce pays, nous parlons de droits de l'homme, mais nous ne parlons pas de la citoyenneté qui est le lien qui lie un Centrafricain à un autre Centrafricain et à cette terre-là. Donc il fallait le définir. Donc j'ai fait des propositions de ce type-là. Mon organisation, l'Institut panafricain d'action et de prospective, l'IPAP, a également aidé en rédigeant des fiches techniques pour le comité préparatoire, mais je n'étais pas à Bangui, et donc ce débat-là, je n'y ai pas participé. Il est possible qu'il y ait eu débat, mais je n'y ai pas participé, donc je ne voudrais pas vous donner une réponse qui ne soit pas pertinente. La République centrafricaine est à la traîne en matière d'éducation. Quelle est votre vision pour redorer le blason de cette institution qui est une institution formatrice? Je pense que nous avons les ingrédients pour le faire. Nous avons une jeunesse qui a soif de savoir. Et je le dis d'expérience parce que j'ai été frappé, j'ai même eu la chair de poule quand j'étais dans l'amphithéâtre dont je vous ai parlé tout à l'heure pour donner des cours et des conférences à Bangui au mois de février et mars. Nous avons une jeunesse qui a soif de savoir et d'apprendre. Nous avons des cadres qui sont formés. Et je disais encore hier à un compatriote que si on prenait aujourd'hui le plateau de compétences et d'expertise de la République centrafricaine rapporté à sa population, ce pays n'a pas à rougir devant un autre pays africain, voire au-delà. Le fait que nous ayons connu, notre terre ait connu les atrocités que nous avons connues ne veut pas dire que nous n'avons pas des personnalités intelligentes. Donc maintenant, il faut les faire se rencontrer. Les faire se rencontrer, et ça, c'est de la responsabilité de nos gouvernants, et notamment des candidats qui se présentent aujourd'hui pour la présidentielle, et ceci est un appel à eux. S'ils veulent que notre pays avance, s'ils veulent que notre jeunesse se forme, il faut qu'ils fassent en sorte que nos institutions bénéficient de l'expertise des compatriotes qui sont à l'étranger, à qui il faut offrir la possibilité de venir dans leur pays.
Souvent, à partir de Bangui, on dit que ceux qui sont dans la diaspora ont choisi d'être dans la diaspora parce qu'ils ont choisi la facilité. Je crois que si on faisait une enquête beaucoup plus précise, et même je ne vous parlerai pas de mon expérience qui est du même ordre, la plupart du temps, souvent, lorsque nous avons exprimé le souhait, le besoin de rentrer au pays ou d'aller aider au pays, nous avons rencontré des obstacles qui sont considérables. Il faut enlever ces obstacles et permettre que les Centrafricains puissent aider leur jeunesse. Et puis, c'est aussi une question de choix, de politique économique du pays. Combien on dirige, quel pourcentage, quelle part du revenu national est dirigé vers l'éducation? Très, très peu. Il y a même eu des présidents pour nous dire il y a quelque temps que tant qu'ils n'avaient pas leur enfant à l'université, vous pouviez bien faire ce que vous vouliez. Mais l'université, en tout cas l'éducation, n'a pas été une priorité de ces 20 dernières années. Il faut de la volonté politique, il faut que nos compatriotes qui en ont les moyens acceptent de concourir, y compris avec des moyens qui sont moins élevés que les moyens qui sont ici, hein, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui obtenir ces moyens-là, qu'ils aillent aider à relever le défi de l'éducation. Et je suis persuadé que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas moins intelligents que nous hier. Et que aujourd'hui, portés par cette capacité, je dirais presque de résilience et de résistance, qui est peut-être un peu plus fort aujourd'hui avec ce qui a été vécu que ce que nous avions hier, et cette envie, nous pouvons avancer. Balafré News et Kalamba de Parma vous remercie. C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir de vous parler et de parler par votre biais aux compatriotes et aux autres de vos auditeurs. Merci. Merci.